Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Nouvel épisode bilan. Alors d'habitude, on a accoutumé de dire le bilan des champions. Cette année, ça n'a pas été la bonne sauce. On va en reparler tranquillement. On va essayer de passer la gueule de bois post-défaite. En tout cas, pour m'accompagner aujourd'hui et pour parler du coup, vous l'aurez deviné, des Kansas City Chiefs. Quoi de mieux que d'avoir un rival de division pour en parler peut-être avec un petit peu de sel, avec un petit peu d'amertume, on verra. D'ailleurs, pour le watch time, parce que ça, il faut que ça fonctionne sur YouTube, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Alexandre vous montrera sa chorégraphie sur Shake It Up de Taylor Swift, la mascotte numéro 1 des Kansas City Chiefs, maintenant depuis quelques temps. En tout cas, Alexandre, comment tu vas ? Salut Anto, salut tout le monde. Écoute, très belle introduction. Je vais essayer de modérer un petit peu mes propos, hein. On va essayer de faire un petit peu plaisir à Joe quand même, parce que c'est quand même une belle équipe, Kansas City. Et j'ai pas envie de dire trop non plus trop de bien de vous, sachant que je sais que j'ai peut-être des fans des Raiders qui vont écouter le podcast. Donc je sais que je vais avoir des problèmes à la sortie. Donc, Nicholson t'attend au virage. il m'attend à la sortie là devant chez moi. Il est avec sa voiture, je le connais. Donc, tu vas faire que jongler tout l'épisode en fait. Ça va être je te jure, une caresse, un tacle, une caresse, un voilà, tacle. tu vois. Voilà, C'est je vais dire un parfait. truc bien et puis un petit tacle derrière. Non, mais en tout cas, très content d'être là. Et puis ça va être un épisode très sympa à faire avec notre invité. Donc, Et ben exactement. D'ailleurs, tu fais bien de me lancer parce que vous l'avez sans doute entendu. Alors, ça doit vous dire quelque chose. Sa tête aussi, si vous regardez sur YouTube ou sur Spotify, vu qu'il y a la vidéo maintenant. C'est l'ami Joe Gactou. Salut Joe, comment tu vas ? Eh ben, bonjour à tous. Encore ravi de faire cet épisode avec vous. C'est un plaisir. J'étais en période off, mais voilà, ça me permet de me lancer tranquillement sur la nouvelle saison. Donc, on va reprendre aussi un peu de podcast aussi dans quelques semaines. Donc, c'est parti, let's go. On y est. Nouvelle saison. Ah ouais, ça arrive très très vite. Et pour nous faire patienter, il y aura Quarterback saison 2 sur Netflix qui arrive bientôt d'ailleurs. Je sais pas Exactement. quand l'épisode sort là, mais je crois qu'on sera Le à peu 8, près. je crois, le 8 Eh juillet. ben voilà, quelques jours après, vous aurez Quarterback saison 2 sur Netflix en tout cas. Très beau drapeau, on en parlait en off, Joe, très beau drapeau derrière. Moi, je préfère le mien parce que bon, bah, on est corporate, donc forcément, mais ouais, le drapeau il est sympa, mais et- c'est juste le logo qu'il faudra peut-être changer. Tu vois, un truc un peu plus noir. Je préférais, tu vois. Donc, je ferai la promo à la fin, vous me l'autoriserez, hein? tout à Promo fait. à la fin. Il y a pas de souci. Donc, comme d'habitude, on va revenir sur une petite rétrospective de la saison 2024. Ensuite, on parcourra la free agency, puis la draft, et puis on ira faire nos meilleurs hot takes pour prédire la saison 2025 qui annonce et qui arrive très vite. En tout cas, du coup, pour lancer rétrospective de la saison 2024, les Kansas City Chiefs ont fini avec un bilan de 15 victoires pour 2 défaites. Premier de la division AFC West. D'ailleurs, record de franchise, je crois, c'est 9e fois d'affilée que vous remportez la division. Donc, ça commence à faire longtemps. Le siège est rouge et blanc. Faudra peut-être mettre une autre couleur bientôt. Vous finissez aussi avec un bilan de division de 5-1, donc encore une surdomination de la division. Les playoffs arrivent, pareil, tout se passe bien, vous passez les tours, mais le petit couac, le Super Bowl, où vous vous retrouvez, vous heurtez à un mur de Eagles qui vous font mal. Peut-être un petite gueule de bois. En tout cas, voilà, saison très très belle. Néanmoins, à la fin, parce que forcément, quand on est les Chiefs, qu'est-ce qu'on attend ? On attend la bague, on attend le Super Bowl, la victoire au Super Bowl. Du coup, je vais déjà lancer Alexandre. Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, en plus en tant que rival de division, de tes plus grands ennemis ? Comme tu dis, très content du dénouement final. Voir cette défaite en finale m'a rempli de joie, hein, mais non, plus sérieusement, en tout cas, écoute, saison quand même très impressionnante d'un point de vue bilan. D'un point de vue terrain, c'est un peu plus discutable. J'ai l'impression que c'est peut-être une des équipes en 15-2 qui a été
les moins impressionnantes, hein, on va le dire très concrètement. C'est pas comme si Mahomes faisait sa meilleure saison, ou si tu avais un running back star. C'est quand même une équipe qui est très cohérente. Défensivement parlant, c'est peut-être leur grosse force maintenant depuis 2 saisons, avec votre corps d'ODEF et avec quand même des joueurs un peu stars comme Chris Jones ou McDuffie. Voilà, donc c'est quand même une défense qui est ultra solide et tu as une attaque qui, on va dire, patine un petit peu en début de saison et on va dire ne trouve jamais vraiment un rythme des attaques des Kansas City depuis des 5 dernières années. C'est pas la même attaque quand il y avait Tyreek Hill, mais malgré tout, ça reste une attaque qui est cohérente et qui mise beaucoup sur le jeu de passes courtes et le jeu de screen et beaucoup de motion pour essayer de perturber les défenses adverses. Donc c'est vraiment une attaque qui est très embêtante à jouer, même si elle n'est pas si explosive que ça comparée aux autres années. Donc voilà, quand même une saison qui est globalement positive, même si à la fin tu sais que tu te bats pour le Super Bowl et tu perds en finale face à une équipe qui est meilleure que toi. Je pense que quand même, ils ont quand même la main mise sur l'AFC depuis maintenant un paquet d'années. On vante les mérites des Bills, des Ravens, etc. Mais pour l'instant, ces équipes-là n'arrivent jamais à passer le cap de Kansas City. Donc, on va dire que Kansas City a encore une petite marge de manœuvre. J'ai pas envie de dire tranquille, parce que chaque équipe progresse chaque saison. Et peut-être l'année prochaine, on verra si une équipe trouvera la clé. Mais ça reste une équipe qu'il faut aller chercher tous les jours, même s'ils sont pas aussi impressionnants que ces dernières années. On l'a vu avec notamment Travis Kelce, qui sort peut-être de sa pire saison en carrière ou une de ses pires depuis sa saison rookie, mais qui en fin de compte, quand tu regardes avec la concurrence, ça reste quand même un top tight end dans la ligue, qui est toujours capable de faire des différences. Donc voilà, équipe quand même archi favorite à sa propre succession, en tout cas dans l'AFC. On verra si l'avenir nous donne raison, mais ça reste un des gros favoris pour ce Super Bowl en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Et ouais, pour juste préciser ce que tu disais, c'est vrai, ils ont fait sur leurs 15 victoires, 11 victoires avec une possession seulement d'avance. Donc c'était très serré à chaque fois. Mais bon, c'est passé à chaque fois comme quoi il y a une maîtrise du côté des Chiefs. De toute façon, ils sont un petit peu maîtres de leur destin sur chaque match. On a l'impression. Alors, Joe, même question. Pour toi, ton ressenti en tant que fan de la saison de tes Chiefs. Et puis, si tu avais peut-être un match à dégager de cette saison qui peut-être dessine un petit peu l'image des Chiefs qu'on pourrait, pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi leur saison. Eh ben alors, c'est très simple. C'est très simple. La saison, on va résumer avec efficacité totale. Kansas City s'est gagné. Kansas City ne s'affole jamais. Kansas City, c'est à quel moment les matchs se jouent, à quelle période. Et bah, Mahomes, bah, vous le connaissez quoi. Il y a deux Super Bowl contre les Niners qu'en fois et il sait comment faire tel match. Voilà, c'est pas sur le spectacle, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire, mais on peut dire ce qu'on veut, c'est l'équipe la plus efficace de la NFL. Tu peux faire ce que tu veux, il y a pas, il y a comme bien sûr, la saison n'était pas au niveau du jeu, n'était pas exceptionnelle. Voilà, moi, Travis Kelce, 823 yards pour ça une saison faible pour un tight end qui est en méforme. Bah, je prends tous les ans encore. Je prends tous les ans encore, donc. Voilà, Patrick Mahomes, il a été beaucoup intercepté en début de saison. Il fait pas mal d'inter, je crois, si je me trompe pas, je crois jusqu'à la 6e week ou 7e week. Et à partir de là, jusqu'au Super Bowl, il ne se fait plus intercepter de la saison. Donc, il a travaillé, il a pris un peu de risques. Ce qui fait très mal à l'attaque de Kansas City aussi, c'est que bah, tu perds Rashee Rice, qui était quand même ton wide receiver numéro 1 face aux Chargers. Et en plus, c'est Patrick Mahomes qui lance l'interception et au niveau et il va plaquer le joueur des Chargers et il tape dans le genou de Rashee Rice. Donc le destin bah, on a décidé autrement et Rashee Rice n'aura peut-être même pas dû jouer cette saison par rapport à l'extra sportif, mais bref, on va pas là-dessus, ça nous regarde pas, c'est pas nous qui jugeons, donc voilà. Mais moi ce que je veux dire par là, c'est que tu perds Rashee Rice, qui est quand même un élément essentiel de l'attaque de Kansas City, et on l'a encore vu au Super Bowl l'année d'avant. Donc là, tu fais reposer l'attaque sur un Xavier Worthy que moi,
je vais pas mentir, j'étais pas son plus grand fan. Voilà, faut être clair. Mais on peut pas le nier, il a fait une énorme saison. Il a porté l'attaque quasiment une bonne partie de la saison et même quasiment toute la saison. Et l'avantage, c'est que Worthy, avec l'intelligence de notre coaching staff, Andy Reid, c'est que Xavier Worthy, tu l'envoies quasiment jamais se faire péter sur des 50-50. Tu l'envoies sur des screens, tu l'envoies sur des jet sweeps, tu l'envoies sur des jeux explosifs. Et du coup, ça change totalement. On le voit le premier match contre les Ravens où il va marquer son touchdown là, à la course sur un jeu feinté et il va au bout. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, efficacement, bien sûr, c'est quasiment une efficacité totale. Au point de vue jeu, c'est sûr qu'en tant que spectateur, on ne s'est pas régalé sur la qualité du jeu. Mais qu'est-ce qu'on attend d'une équipe NFL? Est-ce qu'on attend d'avoir une équipe qu'enflamme tous les stades, style à Lamar Jackson qui fait une saison de fou, un Josh Allen qui est toujours là et qui fait des saisons de dingue, mais au moment clé, on l'a encore vu, au moment des playoffs, qui c'est qui gagne? C'est Patrick Mahomes parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais Patrick Mahomes, pour moi, le match de finale de conf contre les Bills, je vais pas le dire que j'ai pas tremblé, mais j'ai quasiment j'étais tranquille sur mon canapé, quoi. Voilà, parce que on avait cette impression je dis pas c'est pas d'écraser l'adversaire, c'est pas ça, mais tu sais que Mahomes, tu sais que Kelsey, tu sais qu'ils vont faire le play qu'il faut. Et alors il y a ce fameux play qui est discutable, est-ce qu'il a passé la ligne, est-ce qu'il a pas passé la ligne? Est-ce que Dalton Kincaid peut réceptionner le ballon? D'habitude, le réceptionne, là, il le loupe. Quand c'est en ta faveur, mais c'est Kansas City qui provoque ça. C'est Kansas City qui fait que derrière, tu as les mains qui tremblent. Parce que tu sais que tu n'auras pas une deuxième chance, quoi. Et du coup, on fait peur. La Ligue a peur. Les équipes qui nous rencontrent ont peur de Kansas City. Pas la peur mais c'est la peur comment dire, Les attentes, c'est les voilà, attentes, la pression, tu c'est vois. les mains qui tremblent, comme un mec qui va tirer un penalty, il tombe contre le Real Madrid, et t'as toujours le pied qui tremble contre le Real parce que tu sais pas ce qui va se tomber. Ils sont capables de tout, donc c'est un peu la même chose. Puis vous, ça fait Est-ce quand même des années que vous connaissez ces moments-là aussi, tu vois. C'est très Exactement. clairement, Mais si pour une équipe qui l'affronte, Exact- qui le fait une fois tous les 3 ans, ça sera pas la même chose que vous qui le exact- faites chaque exactement. intersaison. ça, on est Exact- d'accord, mais ils sont formatés, tu vois, ils sont formatés pour gagner. Ça veut dire que c'est vraiment un rouleau compresseur, mentalement, ils sont infaillibles. Mais est-ce que justement, ce Super Bowl montre que on peut les déstabiliser? Parce que moi, j'ai eu l'impression de voir un autre visage quand même des Chiefs. Ils avaient pas de solution. Des fois, tu les trouvais abattus un petit peu aussi au niveau des mimiques et tout sur le terrain. Tu avais l'impression que pour une fois, ils étaient déstabilisés là où normalement ils surnagent la ligue en fait au niveau du mental. C'est le premier match pour en revenir au Super Bowl. Après, on reviendra sur un peu le moment clé un peu de la saison. Mais sur le Super Bowl, ça a été un non-match. On n'a pas trouvé la solution, que ce soit le coaching staff, que ce soit les équipes. Alors après, il y a la deuxième partie du match où Worthy éclaire un peu de son talent et arrive à faire certaines choses qui sont intéressantes. Bref, voilà, on va pas lui ôter. C'est le rookie, je crois, qui a marqué le plus de yards, qui a fait le plus de yards sur un Super Bowl. Voilà, on va pas lui ôter. Après, voilà, quand tu joues sur la corde raide et que moi j'étais le premier à critiquer, je fais le coucou aux copains du podcast à Botoskiff. Je suis l'un des seuls à être mécontent une grande partie de la saison par rapport à notre côté gauche, par rapport à protéger Patrick, c'est hyper important. Et tout reposer sur Xavier Worthy, ça me posait problème aussi. Et voilà, donc là, on va dire que ça a été un non-match complet. Il ne faut pas retirer la victoire aux Eagles parce que les Eagles ont fait le match quasi presque parfait, ou on va dire même parfait. C'est pas même pas presque, hein, ils ont fait le match parfait. Voilà, Joe Tunney, il a fait ce qu'il fallait, mais là, tu peux. De toute façon, voilà, Patrick Mahomes perd ses 2 Super Bowls. Les 2 Super Bowls qu'il perd, c'est que tu n'as pas ta O-line, t'as pas ta top genre à la O-line, de la O-line, je veux dire. Tu n'as pas de tackle gauche. Contre Tampa Bay, toute la O-line était décimée.
Là, tu as une bonne partie de la O-line qui est tout le côté gauche est pas bon. Je suis désolé, j'ai mon petit qui est derrière. Et du coup, déjà, tu enlèves une grande force de ton centre de la ligue parce que du centre de ta ligne, je veux dire, parce que tu t'enlèves Joe Tunney pour le mettre en tant que tackle. Et on sait que la triplette Creedon Frey, Trey Smith et Joe Tunney était la meilleure de la ligue. Hein, on va pas se mentir, c'était vraiment incroyable. Et là, tu t'affaiblis au niveau de ton centre de la ligne. Et on a bien vu qu'à Jalen Carter et tout, ils ont défoncé carrément notre. Tu fais jouer à Caliendo, j'ai rien contre Caliendo, mais il n'est pas à la hauteur, faut être clair. Ouais, et puis même les Edge, hein, tu regardes les Edge de Philadelphie, tu regardes un Jalix Hunt qui fait le match de sa vie, t'as pareil de l'autre côté Sweat qui pareil fait un gros match. Enfin, honnêtement, vos Ah, tackles, ils ont été débordés. Et en plus, le pire, c'est que tu te dis que les Eagles ont rushé quasiment la plupart du temps avec 4 mecs. C'est même pas, il y a eu ouais, du blitz ou quoi, donc bien c'était sûr, à chaque fois bien sûr. un 5 contre 4 qui a été perdu en fait. Parce que vos tackles étaient dépassés Voilà, par les on va événements. dire, et puis c'était souvent le côté gauche, hein, de toute façon, Ouais. Caliendo, Joe Tunney. Mais Joe Tunney, qu'est-ce que tu vas lui reprocher, hein, le mec, déjà, tu peux pas. Il a déjà bien meublé toute la saison, heureusement qu'on l'a eu. Et je pense que pour en revenir au changement clé de la saison, c'est la titularisation de Joe Tunney en tant que tackle gauche. Alors, je sais plus quel moment c'est dans la saison, mais c'est quand même pas trop tard dans la saison. Et euh, voilà, je vais pas. Alors, on a eu chaud plusieurs fois dans la saison. Hein, je pense le match contre des Las Vegas Raiders au deuxième match où là, il se passe un truc à la fin où tu comprends pas trop le micmac et Nick Bolton On reprend vous le le donne, ballon. hein. On vous le donne, hein, très Reprend le clairement. ballon, tu sais pas trop ce qu'il fait. Et du coup, et en plus, j'adore votre centre. En plus, il loupe son snap, c'est très rare pour Jackson Après- Power Johnson, Ouais, le c'est ça, JPG, pour c'est ça. O'Connell. Donc voilà, bon, contre les Denver Broncos, tu contres le field goal. Mais ça, de toute façon c'est travaillé aussi. Et malgré tout, c'est la preuve que tu fais trembler les équipes adverses parce que et puis Léo Chenal, si pour ceux qui ne connaissent pas Kansas City, avait vu la faille pendant le match et avait dit on peut passer là pour contrer le prochain field goal. Et lui, il a contré avec de la réussite, bien évidemment, parce que il faut un pourcentage de réussite, hein, on va pas se mentir, hein, mais il avait vu la faille, il en avait discuté avec le coach des équipes spéciales. Et du coup, quand tu vois une faille comme ça, c'est là aussi qu'il y a une grande force de Kansas City, c'est qu'on a des joueurs qui ont un QI foot supérieur aussi à la moyenne. Tu prends un Léo Chenal, tu prends un Nick Bolton. Même s'ils ont des défaillances, par exemple, Nick Bolton, il a des grosses défaillances sur la couverture, mais on sait que le jeu à la course, il est très fort. C'est un mec qui est voilà, Drew Tranquille, c'est pareil, c'est un joueur qui a un QI foot. McDuffie, on sait qu'il peut se faire manger en 50-50, mais il a tellement un QI foot supérieur qu'il anticipe beaucoup les choses. On l'a vu que le match contre les Bills, si le dernier snap, c'est lui qui met la pression, qui blitz Josh Allen et qui fait lancer Josh Allen sur Dalton Kincaid un peu en catastrophe. Et du coup, le ballon est peut-être pas ajusté comme il faut, même si Kincaid peut peut-être l'avoir. Voilà, il n'est pas ajusté comme il faut. Donc, c'est ça aussi que j'apprécie dans le foot américain. Moi, j'aime les joueurs qui ont un QI foot supérieur à la moyenne. Et à Kansas City, je trouve qu'on n'a peut-être pas les meilleurs toujours au meilleur poste, mais on a les joueurs qui sont très intelligents sur le terrain et même sur la sideline. Et du coup, ça aide aussi à passer ces moments clés dans les matchs. Et Nick Bolton on a quasiment l'un des plus grands QI foot pour moi dans l'équipe de Kansas City. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, quand on joue contre les Bills donc en divisional round, il dit attention au fake punt et tout ça. Et lui, il l'annonce, quoi. Et l'annonce avant de sortir du terrain, les gars, attention, ils vont fake punt, ça se trouve. Et du coup, fake punt. Et du coup, on récupère le ballon dans leur camp, ce qui fait un peu tourner le match à ce moment-là aussi. Donc, c'est ça aussi la grande force de Kansas City, c'est qu'il y a un QI foot en attaque avec Andy Reid, avec Mahomes, avec Kelsey qui sont capables de sortir des plays incroyables au bon moment. Et Kelsey, même s'il fait que 823 yards, on peut regarder sa saison. À un moment, quand il faut faire les plays qu'il faut et qu'il faut catcher le ballon au bon moment, il est là, quoi. Hein. Donc, sauf au Super Bowl cette année où là, ils sont passés à travers. Voilà.
Ouais, ça arrive, ça arrive. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour là du récap de la saison 2024, hein. De toute façon, on parlera un petit peu en fin d'émission, du coup, la projection pour la saison 2025. Non, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on passe du côté de la free agency. Alors, du coup, côté de la free agency, votre cap avant la FA, donc à partir au niveau du 10 mars, vous étiez à moins 9 millions de dollars. Et donc, nous, ce qu'on avait noté, hein, c'était par rapport aux 4 recrues les plus chères. Hein. Donc, on a Jalen Moore, le left tackle, Christian Fulton, le cornerback, Elijah Mitchell, le running back, et puis Jerry Tillery, le defensive tackle. Alexandre, est-ce que tu as un nom, alors, de cette liste, ou en tout cas un autre nom que tu as envie de parler, un truc qui t'a plu, peut-être un truc aussi qui t'a fâché, ça peut aussi, hein, un départ peut-être qui te peine, ou en tout cas toi tu souffres, tu te dis au moins on n'aura pas à se le farcir de rencontres cette saison. Non, mais en tout cas, je pense que la principale satisfaction côté des Chiefs, c'est d'avoir gardé les joueurs qui sont essentiels, comme Joe l'a dit depuis tout à l'heure, mais comme qui sont essentiels dans ta dynastie un petit peu que tu mets en place depuis des années maintenant. Re-signer Nick Bolton, pour moi, c'était une des priorités. Je faisais partie, je pense, beaucoup d'autres équipes qui étaient attentives à la situation de Nick Bolton et qui espéraient un peu au fond qu'il teste le marché des free agents. Bon, bah, Mhm. force est de constater que Kansas City n'a pas voulu qu'il le teste et qu'ils l'ont signé et que lui en plus voulait rester. Donc, deal gagnant pour les deux parties. Et puis derrière, tu signes sur le tag Trey Smith, qui pareil fait partie des meilleurs gardes de la ligue aujourd'hui. Donc, on sait que la O-line, il y a un peu des questions, notamment sur les extérieurs, mais au moins garder un peu de, comment dire, de sécurité à l'intérieur avec deux joueurs, enfin avec un joueur notamment qui est parmi les meilleurs à son poste. Donc moi je trouvais ces re-signatures en tout cas hyper importantes et peut-être en départ. J'avais noté Justin Reed. Alors Justin Reed, oui, il est plus tout jeune. Enfin, il arrive. Je sais plus s'il a la trentaine ou s'il allait pas. Il était pas très loin de les avoir. Mais je trouvais qu'il avait fait une bonne saison et je pense qu'il va peut-être faire, enfin, il y aura peut-être un temps d'adaptation dans un premier temps avec son remplaçant qui s'avère être X. Peut-être Jo, tu me confirmeras ça, mais je crois que c'est X qui va reprendre sa place. Donc on verra si X fait une meilleure saison que Reed. Mais en tout cas, je trouve que c'était, voilà, c'est peut-être le seul départ qui pour moi me marque principalement, en tout cas du côté défensif du ballon. Après dans les ajouts sont vraiment minimes, mais je vais peut-être laisser Jo en parler dans un second temps. Ok, ok. Ouais, Justin Reed, c'est quand même une sacrée perte. Il a 28 ans, hein, pour info, je suis allé regarder. Il les a eu là, hein, il les a eu Ouais, je pensais qu'il était plus vieux, tu vois. non, le 15 février, du coup, bah, ça devait être un beau. Il a eu un bel anniversaire, du coup. Il a eu la bague sous le nez, le pauvre. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que c'est une perte majeure. Joe, est-ce que tu as un nom à nous donner, que ce soit une resignature, un départ, ou une arrivée aussi, que ce soit positif ou négatif, hein, tu peux y aller. Ah ben moi c'est le départ de Joe Tunney. Je ne l'ai pas digéré, je ne le digérerai pas. La Ouais, compensation est catastrophique pour moi. il part chez les Déjà, Bears, hein, c'est ça? premièrement, c'est ça, il part chez les Bears. Et on tag Trey Smith. Et Trey Smith, j'adore, hein, j'adore le joueur, hein, je vais pas mentir. Mais on tag donc Trey Smith qui n'est pas le meilleur guard de la ligue. Le meilleur guard de la ligue, c'est Joe Tunney. Donc il y a voilà, je m'en remettrai pas. Les copains dans le podcast le savent. Je leur ai bassiné avec ça. Je ne peux pas comprendre qu'on échange Joe Tunney sur un quatrième tour de 2026. En plus, quatrième tour, même s'il est vieillissant, même si c'est tout ça. Moi, je suis désolé, je le prolongeais au moins un an. Il a prouvé, il a montré qui il était. Ce mec, c'est une légende. C'est un All Pro. Et tu ne remplaces pas un All Pro comme ça. Donc moi, franchement, voilà, le tag de Trey Smith, ben voilà, ils ont décidé de faire la jeunesse et voilà, mais où est notre faiblesse? Elle est du côté gauche. Et taguer Trey Smith alors que c'est pas ton meilleur guard, ça me gêne un petit peu. Voilà. Après, il y en a qui ont le double discours. Ouais, mais Joe Tunney, il est vieux, machin. Ben, même s'il est vieux, moi on a Kansas City, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on veut, c'est aller au Super Bowl et on veut aller gagner. Le reste c'est anecdotique, hein. Moi, le cap en lui-même, si on peut être endetté avec le cap et puis qu'on soit emmerdé, mais qu'on va encore 3 fois au Super Bowl,
J'ai aucun problème avec ça. Moi, je le dis clairement. Moi, vos histoires de cap, vos histoires de trucs, je m'en carre. Et moi, tout ce que je veux, c'est que bah, bien sûr, la dynastie continue, bien évidemment. Mais moi, ce que je veux, c'est protéger Patrick Mahomes. Et voilà. Et du coup, ben, et ça, c'est un départ qui me gêne. Bref, voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Et puis, bah, Justin Reed, pareil, c'est un deuxième départ qui me gêne parce que c'était notre leader au niveau defensive back. Nous, on a commencé le podcast quand il arrivait quasiment à Kansas City. C'est une des premières recrues qu'on a parlé. On adorait le joueur. Il venait des Texans et j'adorais vraiment ce joueur. Et c'est un mec, pareil, qui a un QI foot supérieur à la moyenne. Il faut savoir, voilà, c'était un mec quand même qui était à Stanford, si je ne me trompe pas, au niveau de la fac. Donc, c'est des gens qui ont une tête plutôt bien faite, qui ont, voilà, qu'on va dire un cursus universitaire un peu supérieur à certaines facs. On va pas dire le contraire. Stanford est très réputé pour ça. Donc voilà, avant d'aller jouer au football, on regarde ton dossier et on te prend par rapport à ton dossier avant de te prendre au niveau du football, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime bien du côté Bah, c'est Anto par qui moment va s'en frotter les mains, c'est lui qui le récupère en plus. Exactement. 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 Et puis, Exactement. week 4, il va se blesser parce que c'est dans le bayou. Et puis voilà, c'est Mais, super. mais les Saints adorent les joueurs de Kansas City. Quand tu regardes, il y a pas mal qui passent ces dernières saisons de Kansas Surtout au niveau City. du Donc, safety, hein. C'est vrai. ouais, safety et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, bah, voilà, il y a il y a ce départ-là qui me gêne. Et puis, bah, allez, pour le Deshaun Wharton, parce que bah, il fait une grosse saison. Ouais, mais il y a Chris Jones, tu sais que c'est Chris Jones qui Ouais, aide, quoi. ouais, mais Deshaun Wharton, c'est celui qui nous fait le plus de sacs cette année. C'est Ouais, celui qui a mais créé parce le plus que Chris Jones est tout le temps double team, tu vois. Non, mais je veux Mm. bien. Non, mais tout à fait d'accord. Mais on en avait besoin. Hmm. Et bon, après, il faut faire deux choix. On peut pas signer tout le monde. Donc, mais Ouais. là, c'est plus ce choix du cœur parce que c'est un mec. Il était UDFA. Hmm. Il s'est construit chez nous. Il a grandi chez nous. Et du coup, bah, c'est un peu notre culture européenne où on aime bien les joueurs avec le maillot et on voudrait qu'ils fassent la carrière complète chez nous. C'est notre côté européen, ça. Après, par Mais contre, voilà. c'est vrai que quand Mais tu regardes le remplaçant, celui qui va le remplacer normalement, entre guillemets, dans le profil, tu vois, c'est Jerry Tillery. Jerry Tillery, c'est quand même, c'est quand même tu downgrades un petit peu, tu vois. Le non, mais bien, niveau du non, joueur n'est pas le même. Donc, mais en non, tout mais cas, je bien comprends la, évidemment. peut-être la stratégie de ne pas le re-signer, tu vois. Surtout pour ce Lui, qu'il a tant pris. mieux pour lui. Tant mieux C'est pour ça. lui, il va chercher un gros contrat. J'adore le joueur. Et tant mieux et qu'il profite, qu'il profite. Et puis voilà. Et après, bah, par contre, voilà, on était chez nos amis les Chargers, Christian Fulton. Je crois beaucoup en lui et je pense qu'il va. Ça peut être il peut nous faire une première saison la Drew tranquille et ça peut faire très très mal parce que bah, Christian Fulton, McDuffie, bon, c'est plutôt la paire déjà, comme dirait l'autre, ça a un peu de la gueule, quoi. De toute façon, entre Fulton, Tillery, Gardner Minshew, vous aimez bien piocher dans la FC West, hein, pour vos free Ouais, agents. Mm. ouais. Gardner Minshew, ouais, l'année dernière, on avait Carson Wentz. Bon, bah là, on en prend Gardner Minshew. Mais je trouve qu'au niveau QB2, on upgrade pas mal parce que Gardner Minshew, il est comme il est. On sait qu'on peut pas faire une saison complète avec lui Ah, je te le pour aller confirme. gagner des matchs. Je Par te le contre, confirme. il est capable d'aller de gagner certains matchs. Voilà. Donc, bon, à voir, quoi. À voir. C'est un bon backup. Voilà, c'est ça. Alors, il y a 2-3 saisons, il était peut-être un peu plus fiable aussi. Je trouve qu'il a peut-être un Exactement. peu baissé de niveau. Mais moi, je trouve que c'est quand même ça reste Bah, un bon backup quand Garner tu, Minshew, hein. Mais on peut le quand tu saucer joues Garner Minshew. De toute pas. façon, tout le monde pensera que c'est GG qui pense que c'est le meilleur QB de la ligue. Donc, on aura GG en paratonnerre qui prendra les foudres. On peut dire du bien de Garner Minshew, hein. Non, Il a une non, belle mais moustache en plus. Il a une belle moustache. ce que je veux dire par là, c'est que ce joueur-là, à force de pas jouer, bah, je pense que tu perds aussi du niveau. À force d'être backup, à un moment donné, tu t'essouffles un petit peu et puis, Ah, c'est sûr. tu n'étais plus dans le rythme, quoi. Faut Bon, être tu clair, hein, sais, être dans le rythme. on lui a laissé l'opportunité et il a rien fait Ouais, derrière, hein, donc ouais, c'est vrai, ouais. Mais vous, c'est compliqué, vous. Mais là, vous êtes en belle voilà. On reconstruction, hein. verra, on en reparlera. En tout cas, rien que dans les coachs, il y a du Hall of Fame partout dans les coachs en NFC, en AFC West, je veux dire. Ah, ça, c'est sûr, hein. Franchement, même la moyenne d'âge, franchement, t'es pas loin de la Ah, retraite aussi, hein, par contre. ah oui, oui, mais bon, ça va encore faire de belles passes d'armes, je pense. C'est Donc, ça. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu manqué, messieurs, normalement.
j'aurais dû vous demander un petit peu quels étaient peut-être les needs à combler lors de cette free agency, mais vous avez donné plein de noms. Joe, peut-être pour faire un petit résumé, est-ce que tu es content de la free agency des Chiefs? Oui, oui, parce qu'on a bon, bah, prolongé Karim Hunt, il méritait malgré tout. Vu sa saison, il nous a quand même porté à la course. Bon, on l'a usé jusqu'à la corde, hein. Là, on a tout mis, on a tout mis. Il nous a beaucoup aidé en fin de saison. On voyait qu'il tirait la langue, le pauvre, hein. Marquise Brown, bah voilà, on va lui laisser sa chance. Il a été blessé. C'est ça aussi qui nous met dedans, c'est qu'il se blesse sur le premier match de saison de préparation contre les Jags. Tu perds Brand et puis tu perds donc comme j'avais dit tout à l'heure Rashee Rice et du coup bah là tu quand même là tu as Marquise Brand, tu vas avoir Rashee Rice, tu vas avoir Merci. Xavier Worthy, tu vas avoir un petit rookie aussi qui va arriver derrière, tu as Travis Mm. Kelce, tu as Noah Gray. Noah Voilà, Gray si est tout le bon, monde hein. si Ah c'est ouais. si tout le monde est en forme, Mahomes si ça tient, si la O-line tient, il y a des cibles partout, hein, je vois pas voilà. Marquise Brown, c'est pas la personne la plus sûre qu'on va avoir au niveau main, c'est pas le receveur le plus sûr au niveau catch contesté tout ça, mais il est capable on a vu que Valdez-Scantling était capable de marquer des touchdowns et puis de nous faire passer aussi des bons moments en playoff. Alors je vois pas pourquoi Marquise Brown n'arriverait pas à catcher les ballons de Mahomes. Voilà. Ouais. Non, mais Quand tu vois que votre. MVS, il dropait tous les ballons en saison régulière, puis Ouais. on arrive en playoff, bah MVS était là. Donc, Mais c'est vrai que votre room de receveur, quand Tyreek Hill est parti, on se moquait un peu. On disait heureusement que Mahomes lance quand même des pains bénis parce qu'avec les cibles qu'il avait, c'était compliqué. bah, Mais là, ça a quand même ça a un peu plus de gueule il y a, quoi cette saison. il y a 2 ans, quand même, contre les Eagles, les deux marqueurs de touchdown, c'est quand même Sky Moore. Et puis de l'autre côté, et l'autre côté, c'est comment ça s'appelle le joueur de Florida qui était au Giants avant, j'ai perdu son nom, mais Ah, j'ai plus. purée, j'ai plus son nom. Ah purée, bah, il marque un touchdown et puis c'est lui qui fait le retour, le plus long retour de punt au Super Bowl contre les Eagles et qui nous remet dans. Ah purée, son nom, bref, ça va me revenir, ça va me revenir. Non, Ça mais va de me toute façon, en revenir. receveur, vous étiez plutôt, Ouais. vous êtes Mais plutôt solide, hein. De toute façon, vous avez investi aussi un premier tour l'année dernière. Il faut aussi mm, rentabiliser ce choix-là. mm, 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 C'était mm. pas le nid numéro 1. De toute façon, tu en as parlé tout à l'heure, mais côté gauche de la ligne, les tackles. Et je pense que tu venais de perdre aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais Tershawn Wharton, tu le perds. Enfin, tu savais que tu n'allais pas le re-signer, donc fallait trouver un petit peu aussi un defensive Bien tackle sûr. supplémentaire pour compléter un petit peu ce que tu as déjà avec Chris Jones et avec Mike Pinnell. Mm. Donc voilà, je pense que de toute façon, Chris Jones, faut amener quelques petits gars derrière, et ces petits gars-là, ils vont commencer, il faut qu'ils commencent à Et être puis, à progresser, et- etc., pour prendre la relève, parce que derrière, Chris Jones, il n'est pas éternel non plus. Donc, Bah non, il commence à avoir de la bouteille aussi, hein, ouais. et puis Jalen Moore, à voir ce que ça va donner. Voilà, il était derrière Trent Smith aux 49ers. Donc bon, bah, ouais. à voir ce que ça va Un peu donner. cher peut-être pour l'instant. Après, ça peut être une bonne Ouais, surprise, mais après, après c'est un peu cher, oui et non, parce que de toute façon, quand tu vois le prix qu'on signe des tackles ouais, bah aujourd'hui, ouais, c'est ça. Après, surtout un par tackle rapport à gauche, ce qu'il a fait, tu vois, moi, c'était surtout ça où je me disais. Après, il est bien encore sûr, jeune, donc il peut encore bien sûr. progresser. Moi, c'est peut-être là où je suis un peu déçu aussi, c'est que vous n'avez pas pris de edge. Je m'attendais à ce que vous preniez un petit edge, pas parce que je trouve un Félix Anudike-Uzomah n'a pas encore montré ce qu'on attend d'un premier tour. Mm. Pour moi, vous avez aussi McDonough qui, pour moi, est quand même c'est assez léger. Ça tire un peu la langue. Alors, tu vois, t'as Karl Aftis qui, pour moi, je trouve un super joueur. Je kiffe Mm. le joueur, vraiment. Et il faut mettre un mec à l'opposé, en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage de pas être allé chercher quelqu'un. Bon, après, c'est vrai que t'avais pas non plus un cap énormissime. Non. Mais bon, on Puis verra. un edge, ça se paye aussi, donc c'est pas C'est ça. des positions importantes. Et j'ai retrouvé le fameux joueur, c'était Kadarius Toney. Oui. Ah Voilà. oui, oh mon Dieu là, avec Donc, sa cagoule là. Ah, oh là et là. alors, les receveurs, ce Super Bowl-là, c'était quand même Justin Watson, Sky Moore, Valdez Cantlin, Juju Smith-Schuster, et puis Kadarius Toney, quoi. Voilà. Donc, Ça fait pas rêver, hein. bref, ben c'était bien Mais il y a 2 ans, donc voilà. Maintenant 3 ans, ça va faire, mais bref, c'était la petite aparté. ok, Voilà. ok, ok. Pareil, Alexandre, la free agency des Chiefs, elle est plutôt bonne. T'es satisfait?
toute façon, t'as re-signé les mecs dont tu avais besoin de re-signer. Et pour moi, tu n'avais pas non plus un cap énorme qui te permettait de De faire beaucoup manœuvrer, d'affaires. ouais. Donc Ouais. derrière, pour moi, tu re-signes Nick Bolton, Trey Smith. Alors ouais, tu perds Et Jotuni, mais c'est peut-être le petit point noir comme on a parlé, Joe. Mais c'est dans T'es obligé de l'ensemble, lâcher, quand hein, t'es même, t'es obligé obligé. de lâcher en fait. Donc, après connaissant, c'est parce que là, je vais parler de la part d'Elvin, mon copain du podcast, et puis Hugues et puis Emilien, les copains. Euh, Il y a quand même, voilà, t'en parlais en off, Kingsley Somataya, où il va être replacé guard, là, cette saison, guard de gauche, et il y a de grandes attentes sur lui. Apparemment, au camp, mini-camp, il a plutôt proposé des belles choses. Donc voilà, moi, je l'avais un peu enterré. Eh ben, peut-être que Ryan de The Trick Play avait dit, moi, je le repasserai en guard avant la draft. Et ben, peut-être qu'on aura un futur All Pro en tant que guard, et puis on sera tout content. Et puis, ben, Andy Reid et tout le coaching staff aura vu ça avant tout le monde, Mm. et on sera content. Voilà, on va mettre des pincettes. Caliendo, on a bien vu que ça pouvait combler de temps en temps des besoins, mais faire une saison complète, on a bien vu au Super Bowl, ça n'allait pas. Eh bien, laissons la chance à Kingsley Somataya peut-être de prendre ce poste-là, et voyons ce qui se passe. Et puis on a quand même aussi re-signé, on a donné une prolongation à Charlemagne You, que de l'autre côté de Karl Aftis, qui va pouvoir peut-être aider. Et cette année, il avait été, je crois, il revenait de ses ligaments croisés pétés, donc il est revenu très tard dans la saison. Peut-être que là, au milieu d'un côté, Karl Aftis, Chris Jones, déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, moi j'ai dit, si Omeni You fait plus de 7 sacs, je crois, j'emmène les copains au resto, un truc comme ça, mais j'y crois pas une seconde. Voilà, bref. Là, je parle pour les copains parce qu'ils m'ont dit, ah, faut y croire quand même. Et moi, d'habitude, je suis plutôt optimiste. Et là, voilà, je vais pas critiquer mon front office parce que bah, ils ont prouvé depuis des années qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ah, il Moi, travaille bien. qui suis-je dans ma petite campagne de Bourgogne à dire, fallait pas faire ça. Bah si, mais c'est bien d'avoir un regard aussi critique. Ah ben moi, j'étais le plus Faux. critique l'année dernière et d'habitude, je suis pas comme ça, mais l'année dernière, ils m'ont un peu gonflé. Ah Et ouais. l'intersaison aussi. T'es toujours plus critique avec ta franchise, hein, et tu laisses plus couler Ouais. avec les autres. Mais ta franchise, t'as Mais, toujours des petits trucs. mais T'es jamais pareil, satisfait. là, je parle à la place de mon pote Hugues. Bah, Hugues, il dit on s'en fout, hein, de bien jouer, de mal jouer, tout ça. L'important, c'est quoi? C'est d'aller au Super Bowl. Le reste, on s'en tape, hein, Bah, c'est vrai que dans 50 ans, on se rappellera du gagnant, et puis c'est tout, hein. Après, l'Italie en 2006, c'est pas eux qui avaient le plus beau jeu oh non là plus. là, Et non, puis, parle pas de ça, parle pas hein, de ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? hein, et L'Italie en 2006, non mais au secours! Le Real Madrid, pareil, les dernières Bah Champions League, oui, c'est pas les plus belles équipes, hein. Pourtant, ils ont tapé Liverpool, le grand Liverpool de. Voilà, bref, c'est un autre sport, mais voilà, pour faire la petite aparté, on se souvient que du vainqueur, quoi qu'il arrive. Et là, malheureusement, c'est les Eagles. exactement. Bon, est-ce que c'est bon sur cette free agency, messieurs? Ouais. Ouais. Ah, moi, Joe, il m'a fait des frissons dans la colonne, là, me rappeler 2006, là, c'est quel moment horrible, mon Dieu. Bon, bah, du coup, je vous propose qu'on se recalme un petit peu et qu'on passe, du coup, du côté de la draft. Du coup, pour cette draft 2025, vous aviez 7 pics. Du coup, au round 1, vous avez drafté Josh Simons, l'offensive tackle d'Ohio State. Au second tour, vous avez drafté Omar Norman Lott, le defensive tackle de Tennessee. Au round de 3, vous avez fait deux choix. Ashton Gillott, le defensive end de Louisville, et Noel Williams, le cornerback de California. Au quatrième tour, vous avez drafté Jalen Royals, le receveur de Utah State. Au round 5, Jeffrey Bassa, linebacker d'Oregon. Et au round 7, Brashard Smith, running back de SMU. Du coup, pour juste revenir, Joe, PA et Alexandre ont noté dans une tier list les drafts de chaque franchise. Et tu vas pouvoir fêter ça. Ils vous ont placé dans le tiers A, les bons élèves. Donc voilà. D'ailleurs, Alexandre, vu que tu l'as placé dans le tiers A aussi, donne-nous un petit peu ton avis sur cette draft. Écoute, une draft au global qui, pour moi, adressait les besoins restants que tu avais déjà un peu commencé à adresser dans cette free agency.
Et c'est le genre de draft où tu te dis pourquoi les équipes NFL ne prennent pas les meilleurs joueurs à leur pic. Et tu vois l'exemple clairement avec Josh Simmons. C'est un joueur qu'on annonçait entre le pic 10 et le pic 25. Tu le vois Tombe en 32. descendre. Tu le vois descendre en 32, alors qu'il y avait pas mal d'autres équipes qui avaient des besoins de O-line, surtout de tackle. Alors lui, on sait qu'il y a eu sa blessure l'an dernier, qu'il l'a quasiment pas fait jouer. Il a manqué quasiment toute la saison 2024, et donc ça a pénalisé un petit peu son draft stock. Je crois qu'il se Pourtant, blesse en week 5 contre Oregon, je crois. Si c'est je me trompe ça, pas. tu vois, c'est ça à peu près. Donc il manque une grosse partie de la saison, et donc du coup, les scouts et les GM ont un peu peur des répercussions de cette blessure qui potentiellement peut être préjudiciable à l'avenir. Il fait pas les tests, etc. Donc pareil, ça fait descendre son draft stock. Mais bon, c'est quand même un joueur qu'on a vu en 2023 qui était ultra dominant à Ohio State. Et c'est un joueur qui possède des dimensions physiques impressionnantes et une capacité, une agilité pour sa taille qui est aussi détonnante par rapport à son profil physique. Donc c'est vraiment des dimensions vraiment bien sympas. Et techniquement, il a quand même des belles qualités. Donc c'est le profil type du joueur, s'il, je pense, avait fait la saison complète, aurait pu partir en tant que tackle numéro 1. J'aurais pas été choqué par ça. Donc Kansas City mise quand même sur un gros potentiel. Euh, on espère en tout cas, enfin je pense que les fans des Chiefs ont été contents qu'ils tombent jusqu'à eux. Et je pense qu'ils espèrent que derrière le développement se passe bien. Je pense que d'un côté, il va avoir du temps de jeu assez rapidement, parce qu'on en a parlé depuis le début, mais quand même, le niveau des tackles, c'est quand même un peu compliqué. Donc, on verra ce que dit le training camp, parce que je serais pas étonné qu'à la week 1 ou au moins en début de saison, vous commences à le voir aligné en tant que starter. Je peux. Après, je confirme, mais je crois que sa blessure, il sera prêt pour le training camp, en tout cas, non? Donc, pour moi, ouais, s'il va revenir, il devrait revenir à temps, donc Il a, potentiellement. il a déjà fait le mini-camp, là, hein, c'est bon. Hein. Ok, c'est bon, Il a fait, il est clean, il a tout quoi, fait. niveau blessure. Bon, Oui, ouais, bah, ouais. Donc, potentiellement, tu as ton futur left tackle que tu as pris en 32, qui en fait, il va devenir un futur pro bowler. Donc voilà, et c'est le genre de pick où tu te dis, à la fin de la draft, lors du premier jour, pourquoi les autres équipes ne se sont pas précipitées pour aller le prendre? Genre, je pense à par exemple au Texan, je pense à d'autres équipes qui auraient pu prendre des tackles. Donc voilà, c'est super pick. Ce qui fait peut-être un petit peu descendre la note de mon côté, moi, c'est Ashton Gillott. Je trouve qu'il y avait mieux à faire. Omar Norman-Lott, c'est un profil que j'aime bien, mais on en avait parlé avec PA lors de l'évaluation. C'est un joueur qui a pas beaucoup joué à Tennessee parce qu'il fait partie d'une grosse rotation du côté de la D-line de Tennessee. Donc c'est un joueur qui manque quand même un peu de temps de jeu. Donc il a quand même, je pense, encore beaucoup de marge de progression. Ça, c'est le côté un peu positif. Maintenant, on sait que la D-line, je trouve, en tout cas la D-line intérieure des Chiefs, ça manque un petit peu de rotation et je pense en fait il va vite avoir du temps de jeu. Donc j'espère que ça va pas trop le cramer tout de suite. Après, il va pas être titulaire tout de suite, donc tu te dis que peut-être en fin de saison, il va avoir au moins rentré dans la rotation et qu'au moins il pourra apporter sur le pass rush, ou c'est sa qualité principale en tout cas. Mais aux côtés d'un Chris Jones, je pense qu'à l'avenir, ça peut être très sympa. Donc le choix, en tout cas, je peux le comprendre. Pour moi, il y a peut-être d'autres meilleurs defensive tackles, mais après, en vrai, tu mises aussi sur le potentiel. Donc, à la fin, ça peut être pas mal. Moi, c'est vraiment juste Ashton Gillott qui m'avait un petit peu déçu. Et derrière, je finis sur ce joueur. Et puis après, je laisserai Joe parler des restes des autres picks, etc. Mais pour moi, Jalen Royal, c'est un véritable style. Mhm. J'adorais le joueur. J'ai un peu gavé un petit peu tout le monde, j'ai l'impression, avec ce joueur-là. Mais moi, je kiffe vraiment beaucoup le joueur. Et c'est un mec qui, pour moi, peut tout de suite apporter en fait dans ta rotation. Il peut être ton receveur 4 dès l'année 1 et apporter et prendre une place de plus en plus importante dans cette escouade à l'avenir. C'est un mec qui, sur l'yard after catch, est vraiment très intéressant. Il a montré des super choses. Il a des bonnes mains, il est agressif au catch point. Je trouve il a des bons tracés. Donc, honnêtement, moi, franchement, il a vraiment, vraiment impressionnant ce que j'avais vu à Utah State. C'est une petite blessure qu'il a peu fait descendre aussi cette année, donc on verra si ça se passe bien au niveau des training camps, etc. Mais j'ai trouvé que le pick était super pour eux, et moi ça m'a fait chier parce que c'est les Chiefs qui récupèrent encore un super joueur. Ouais, Donc parce que voilà. s'il explose avec Worthy, Mahomes, il a deux joujoux pour plusieurs années devant lui quand même là. Donc, C'est ça, et puis en plus, c'est un joueur qui peut exceller comme je disais, sur les after catch, sur les screen Mm. passes, etc. C'est un mec qui arrive à se débrouiller pour trouver l'espace quand il est lancé à pleine vitesse. Donc pour moi, c'est un mec qui va tout de suite apporter. Et en tout cas, j'espère qu'il va faire une belle carrière, mais pas trop belle non plus, parce que j'ai pas envie qu'il réussisse trop à Kansas City. Exactement. Bon, Joe, à toi du coup. Qu'est-ce que tu as pensé de la draft des Chiefs? Alors,
Alors, ce que j'ai pensé de la draft, les premiers jours, le premier jour, exceptionnel. Voilà, moi, Josh Simmons, pour moi, c'est le meilleur tackle techniquement de la draft. Donc, j'étais content de l'avoir. Ça me fait penser, voilà, Kansas City n'a pas peur de prendre des risques avec les joueurs qui ont on va dire, un dossier médical un peu dangereux. Trey Smith, qu'on a parlé avant, qui avait des caillots de sang, personne ne voulait le drafter, on le draft et, et voilà le joueur que c'est devenu à Kansas City. C'est aussi pour ça que lui voulait signer absolument à Kansas City et qu'on l'a tagué. Donc je pense aussi c'est une grande histoire. Là, Josh Simmons, moi, voilà, j'ai poussé un énorme cri quand on l'a drafté parce que j'étais vraiment content. Mais c'est sorti du cœur, vraiment, quand ils annoncent le truc. En plus, les Eagles nous repassent devant et nous redonnent un 5e tour. Donc voilà, le truc l'échange un peu bizarre. Et j'étais pas grand convaincu de Norman Lott, Ashton Gillett. J'étais pas vraiment le plus convaincu. Mais par contre, où on peut dire qu'on n'avait pas avant, c'est que c'est des joueurs ultra explosifs. Et ça, on n'a pas, nous, sur notre defensive line. Alex, il nous joue deux fois dans l'année. Nous, c'est Chris Jones, c'est Karl Aftis, c'est des joueurs comme ça. Mais ce n'est pas des joueurs explosifs qui ont un premier pas. Oui, techniquement, ils sont très forts, ils arrivent à faire ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à avoir cette vitesse pour aller rusher tout de suite le quarterback adverse. Et on envoyait souvent McDuffie ou Nick Bolton et tout ça. Là, on en récupère deux joueurs qui ont un premier pas explosif et qui ont une rapidité qu'on n'a pas dans l'effectif. Et du coup, je me dis, est-ce qu'ils visent là-dessus par rapport à notre effectif où on n'avait pas ce style de joueur? Bon, faut laisser le bénéfice du doute. Moi, là, je n'étais vraiment pas convaincu de ces deux joueurs-là. Mais je me dis, sur les qualités qu'ils ont, c'est des joueurs qu'on n'avait pas dans l'effectif. Donc, pourquoi pas? Autant changer, s'il faut changer quelque chose dans notre défense et rapporter de la rapidité. Et même s'il ne faut pas le sac et que ça donne le sac, je dis une bêtise, à Chris Jones ou à Karl Aftis à côté, ces joueurs-là, s'ils peuvent te foutre le bordel dans une line adverse parce qu'ils ont un premier pas rapide et techniquement, ils ont bien bossé à l'intersaison et qu'ils arrivent à faire des différences, je me dis c'est gagné, quoi. Donc, à voir. Je ne suis pas convaincu des joueurs, mais c'est des qualités de joueurs qu'on n'avait pas auparavant. Donc, il faut peut-être se baser là-dessus et voir ce que ça donne. Là, moi, fin du premier jour, j'étais à C plus B-. Fin du deuxième jour, je veux dire. Donc, je l'annonce comme ça. Ah, c'est Et Gillott après, qui était un petit peu inattendu, on ouais, l'attendait mais un petit peu plus même bas. Même Norman s'il a une Lott, production, il a une production Gillott, mais Norman ouais. Lott, voilà, j'étais pas le plus grand fan non plus. Donc voilà, après, Noel Williams, le cornerback, j'adore de California. C'est un cornerback, on va dire, à la Spaniolo, quoi. Voilà, c'est le cornerback qu'il adore. C'est le cornerback qu'il va pouvoir utiliser dans plusieurs systèmes, et du coup, on va le laisser grandir parce qu'on n'est pas obligé de le faire jouer tout de suite. Et ce qui est très bien aussi, du moins. Après, s'il est le meilleur, il faudra qu'il joue, c'est pas un problème. Voilà. Mais derrière, il va pouvoir apprendre derrière un Fulton, derrière un McDuffie. Voilà, il faut savoir qu'on a quand même une chance énorme, c'est que des gens comme Karl Aftis, McDuffie, tout ça, ils n'ont connu que des saisons au Super Bowl. Ils n'ont pas connu autre chose, quoi, les mecs. C'est quand même dingue quand même d'être drafté puis d'avoir connu que le Super Bowl dans tes saisons. Et du coup, voilà, Jalen Royals, une des forces, je pense, pour qu'une franchise se reconstruise et qui continue à performer, et ça c'est Elvin qui le dit, et je suis assez d'accord avec ça, c'est de drafter à chaque fois un receveur qui peut t'apporter l'année supplémentaire en plus, du moins pas l'année supplémentaire, qui va t'apporter, je veux dire, un contrat rookie et qui peut performer d'entrée. Et on s'est planté sur Sky Moore, on ne s'est pas planté sur Rashee Rice. Si tu as un Rashee Rice, tu as un Jalen Royals, tu as un Xavier Worthy, que c'est des joueurs que tu n'es pas obligé de re-signer tout de suite, mais qui performent, je suis désolé, c'est gagné d'entrée, quoi, déjà. Donc, moi, je pense que je suis d'accord avec ce que dit Elvin là-dessus. Il faut absolument qu'une franchise, si elle veut continuer à performer, prendre des receveurs chaque année pour pouvoir bénéficier de ces contrats rookies et de laisser partir, par exemple, qu'on a laissé partir un Tariq Hill, laisser partir, par exemple, j'ai une bêtise, mais on a laissé partir un Kadarius Toney. ouais, Kadarius Toney aussi, si tu veux. Non, je cherchais notre joueur qu'on cherchait beaucoup en profondeur. J'ai perdu son nom. Il vient de partir là?
Ouais, qui vient de partir. Oui, Ah, qui est bah, chez les Ravens. DeAndre Hopkins. Non, pas DeAndre Non. Hopkins. Non, pas DeAndre Hopkins. C'est un receveur. Ah, purée, j'ai pas lu son Qui vient- nom. Il MVS. est pas dans. Non. Non, il est parti. On s'en servait. Mahomes, il le visait très rarement. Et Hardman, Michael Hardman. Ah oui. Non. Non, pas Michael Non. Harman, l'autre. L'autre, toujours l'autre. Ah, Il y a toujours des speedsters, de toute façon, dans cette équipe. J'ai oui. l'impression. Il y a toujours le même profil. C'est un truc de fou. Ah, Ils en ont purée. combien des mecs comme ça? Wharton, non, non, pas Wharton. Watson. Ah oui, Watson. Jalen Watson? Non, c'est pas ça? Non, Un autre je Watson, me ouais. trompe. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Watson. Bref, Non, bah alors ça me là- reviendra. C'est un joueur qui est parti. Mais il est parti chez les Texans, je crois. Ah bah si, c'est Justin Watson. Justin Chez les Watson, Texans. voilà. Ouais, Voilà, Watson, Justin c'est ça. Watson, voilà, c'est ça. Et ben Justin Watson, c'est un joueur que tu peux laisser partir parce que tu draftes encore des jeunes joueurs. Mm. Et derrière, parce que Justin Watson, il y a certaines saisons, sur les jeux profonds, c'était le joueur clé de Mahomes, quoi. À chaque fois sur les troisièmes tentatives et longues, c'était Justin Watson. Il avait 3 réceptions à faire dans le match. Et il les faisait catcher les ballons. Donc voilà. Désolé pour les trous de mémoire. Même si je suis un grand fan, j'ai toujours des moments de panique parce qu'il y a des moments où je pense au joueur, je sais qui il est, mais j'arrive pas à retenir son nom. Et Ouais, ça et m'arrive puis très souvent. les receveurs qui prennent la profondeur chez les Chiefs, c'est pas comme s'il y en avait 40 000, c'est depuis 10 ans. Non, mais bon, après Michael Harman, je l'adorais. Bon, il a jamais fait ce qu'il fallait, mais c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Et voilà, c'est un petit enfant de Kansas City, on va dire. Et j'adorerai toujours ce qu'il fait. Donc voilà, Jalen Royals, voilà, moi, il n'y avait plus beaucoup de receveurs sur le board qui m'intéressaient. Et quand c'était Jalen Royals, pareil, là, j'ai dit Alléluia. On a encore un top receveur. Et puis la force de Kansas City, un joueur qui fait des yards after catch énormes. Et on a bien vu les dernières saisons, Rashee Rice, Worthy, Kelsey, voilà, tous des joueurs qui font des yards after catch énormes et qui te permettent de gagner des troisièmes tentatives ou de te positionner sur certaines positions dans le terrain et qui te font atteindre rapidement la position de field goal. Et quand tu as notre kicker dans l'équipe qui est plutôt qui est maintenant, on peut le dire, presque le meilleur de la ligue, parce que Justin Tucker s'est un peu effondré l'année dernière. On peut dire que notre kicker est vraiment impressionnant et rate très rarement la cible. Et ça, aujourd'hui, en NFL, on sait que c'est hyper important quand il faut aller chercher la victoire ou la prolongation au dernier moment. Ah, c'est Ouais. clair. Donc voilà, après, Jeffrey Bassa, c'est un style de linebacker qu'on n'a pas. C'est un ancien DB. Et en fait, c'est un joueur qui va être capable de jouer sur la couverture. Et ça, c'est un style de joueur qu'on n'avait pas. Et voilà, j'ai demandé à Kevin, fan d'Oregon, membre de l'équipe The Trick Play, et qui en a pas mal parlé. Et c'est vrai que il me dit, c'est un style de joueur qui va pouvoir anticiper et qui est très très fort sur la couverture. Et quand tu as Nick Bolton qui est fort à la course et que tu rajoutes un joueur comme ça aussi qui peut être important sur la couverture, je me dis ça va pas être drôle, parce que tu as déjà nos DB qui sont très très forts aussi sur l'anticipation de certaines actions. Et là, si tu rajoutes un joueur comme Jeffrey Bassa qui est capable de faire sur la couverture en tant que linebacker, ça peut nous aider énormément. Puis en plus, ancien leader à Oregon aussi. Hein. Gros Exactement. leader, capitaine de vestiaire, etc. Exactement. Donc, un joueur avec un QI foot normalement supérieur un peu à la ça. moyenne. Donc, c'est ce qu'on aime aussi et c'est ce qu'aime encore Spagnuolo. Spagnuolo, pareil, il n'a pas de poste de head coach. Il avait déjà eu des postes de head coach, mais tant qu'il sera chez nous, je serai content parce que ce mec, c'est un génie, quoi. Donc, Oui. et puis on finit avec un running back parce que fallait prendre un running back dans cette QV et on finit avec le Brashad Smith. Et là, que dire sur lui? C'est un ancien wide receiver, c'est un joueur qui a joué, qui s'est reconverti en tant que running back. Et c'est un joueur parfait pour Mahomes parce que c'est une soupape de sécurité. C'est un mec que tu vas être capable de trouver sur des petites passes, sur des petits trucs aussi en dernier secours quand tu as tes receveurs qui sont pris. Et puis pareil, c'est un joueur qui est très très fort en yard after catch et qui est très, très fort aussi à la course. Et je me dis, de toute façon, il fallait étoffer notre running back room. Et puis, là, on l'a vraiment étoffé de belle manière parce que je pense que Brashad, on monte un trade pour aller le chercher.
je pense que notre coaching staff a dit bah là, ce coup-ci, il faut aller en chercher un. Et c'était lui l'un des derniers qui restait sur le board. Parce que je crois que Damien Martinez part juste avant, si je ne me trompe pas, Oui, de toute ou façon, peu de temps à ce avant. niveau-là, il y en a Euh, quelques-uns qui commencent à partir. et du coup, ben voilà, Brashad Smith, c'est pile le running back que aime Andy Reid. Et voilà, c'est un peu style un Pacheco. Voilà, on va le chercher au Ouais, 7e tour. C'est pas après, le même style de joueur. parce que, C'est pas le même style de genre, joueur. franchement, faut vraiment qu'il prenne du muscle, hein. Moi, c'est ce que je disais quand j'avais fait sa fiche, mais je trouvais que c'est un joueur qui, bah, il est explosif, c'est un ancien receveur comme Tati, mais du coup, justement, ce passif d'ancien receveur fait que c'est quand même un joueur qui est quand même assez plutôt frêle comparé à ses autres Ouais. camarades de la position. Quand tu regardes, je crois qu'il fait même pas 200 pounds. Ouais, Tu bah, dis que, Pacheco, il voilà. était pas bien gros quand il est arrivé chez nous. Hein. Bah maintenant, c'est bon, il les a mangés, Voilà. il les a Voilà, les mangés, ces petits poulets, kilos en plus, c'est hein. bon, le poulet, le poulet américain, tu prends vite de la protéine, hein, c'est Tu bon, hein, m'étonnes. c'est Mais en bon. tout cas, moi, franchement, je trouve Rashard Smith, c'est un des. Pour moi, ça peut être un super style, en fait. Et parmi les feats dans lesquels des équipes, je pouvais le voir, votre équipe, carrément, avec Kansas Ça, City, je trouvais que ça faisait hyper sens, en fait. ça fonctionnera peut-être pas, mais pareil, c'est un joueur aussi qui va peut-être pouvoir nous aider sur équipe spéciale, sur les retours de punt. Et ça, parce que moi, c'est pour Mm. envoyer un Xavier Worthy en retour de punt où on l'avait vu l'année dernière, ça y est, j'ai perdu son L'ancien nom. rugbyman, là? Non, Non, c'est pas lui, là. celui qui faisait nos retours de punt ou de kick l'année dernière. Et, il est très très fort, mais par moments il drop des ballons et il me fait peur. Alors, Ouais. du coup je vais éviter de trop en parler parce que bah, voilà, je j'étais pas son plus grand fan. Mais voilà, Elvin l'adore. Donc, mais moi, il me fait trop peur. Quoi. Il fait des super retours, mais par moment, il se trouve, quoi. Il perd le ballon au moment où il faut pas. Donc voilà, ça me fait très peur. Donc voilà, si on peut sécuriser les retours des fois, Pas c'est plus bien mal. aussi, quoi. Non, mais en tout cas, Ouais, franchement, moi, sur votre draft, et surtout, bah, tu vois, comme tu l'as dit, on en a parlé, mais le troisième jour, moi, je trouve, vous prenez quasiment à chaque pick de votre troisième jour, c'est des joueurs qui ont de la value et qui sont pris que limite un tour plus tard que leur valeur qui est annoncée. Tu vois, c'est tu ça. fais vraiment une valeur, en fait, à chaque pick, et c'est pour ça qu'on les a mis dans le tiers 1, en fait, c'est que, en plus d'avoir réussi ton premier tour, tu réussis ton troisième jour avec que des joueurs qui peuvent t'apporter sur la rotation. Mm. Et alors même si on est un peu plus sceptique sur le deuxième jour avec tes Ashton Gillott et Norman Lott, Mm. mine de rien, c'est quand même des joueurs de rotation et à minima, c'est des joueurs qui vont jouer allez, 30%, 40% des snaps et qui vont avoir un rôle sur cette saison et dans leur contrat rookie. Donc je pense pas que ce Bien sera des sûr. joueurs qui vont être des gars qui vont être cutés au bout de 2 ans. Donc non, personnellement, je trouve que leur draft, elle est ultra cohérente. Et bah, tu te dis qu'en fait, c'est grâce à ce genre de draft-là que tu arrives à maintenir en fait un niveau de compétition Mm. ultra C'est ça. élevé et que tu C'est arrives ça. en fait à rester au top du top de la conférence en fait. Bah, on le voit avec l'effectif des Eagles. Hein, quand tu vois les Eagles, l'effectif qu'ils ont avec les drafts qu'ils ont fait les dernières saisons, c'est des masterclass à chaque fois. Donc bon, il n'y a pas de secret. Les Ravens, c'est pareil, ils sont toujours là parce qu'ils font des bonnes drafts. Les Bills aussi, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, ouais. Les front office qui travaillent mieux que d'autres, ça c'est sûr. Du coup, Joe, tu disais juste pour clore ça, peut-être, tu parlais en fin de première journée ou en fin de deuxième, en tout cas d'un B- en note. Est-ce que tu rejoins PA et Alexandre sur Euh, le tiers alors, A du coup? je pense que j'ai mis A-, donc dans le podcast. A-, Ouais. j'étais entre A- et B+, et j'ai mis A- parce que ben faut être fan aussi et puis voilà, faut être satisfait de ce qu'on fait notre coaching staff. Comme je dis, hein, ils nous ont montré ces dernières années qu'ils se trompaient pas beaucoup. Bon, on a des mauvaises pioches certaines fois à la draft, hein, on va pas se mentir, tout n'est pas une réussite, mais vu la draft qu'on a fait l'année de McDuffie et Karlaftis, voilà, c'était une masterclass, donc c'était compliqué de faire mieux. Il y a des moments, bah, voilà, et ça réussit pas, bah, ça réussit pas, mais laissons le bénéfice du doute. On va pas enterrer des joueurs qu'on n'a encore pas vus, même si je suis un grand fan de college football et je me dis pourquoi on a drafté ces joueurs-là. Bah, laissons le bénéfice du doute et laissons-les travailler déjà avant de les enterrer. On verra bien après, quoi. On verra bien après. Tout à fait. Alexandre, rien à ajouter, c'est bon? Non, très complet, on a été très complet. Ouais, eh ben, nickel. Alors, du coup, messieurs, on va passer à la projection 2025 pour voir un petit peu, peut-être pour faire une hot text ou
être sur ses gardes en tout cas. Pour faire un petit peu le calendrier, hein, vous affrontez en première semaine les Chargers. En deuxième semaine, vous affronterez les Eagles. Voilà, donc là, ça va être le match de la revanche, le match de la tension, à mon avis. Non, Non. c'est pas une revanche. Une revanche, c'est au Super Bowl. Ce sera pas une revanche. Voilà, bon, C'est écoute. pas une revanche, c'est pas une revanche. Il n'y a pas d'enjeu là. Tu perds le match là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a rien de perdu. Donc, Ah bah écoute, bon, bah, au moins tu seras serein. C'est bien. toujours. Troisième semaine, du coup, vous affronterez les Giants, puis vous enchaînerez contre les Ravens, les Jaguars, les Lions, les Riders, les Commanders, les Bills. Vous avez la bye week en semaine 10, plutôt pas mal pour une équipe en tout cas hein, qui vise les playoffs. Plus t'as ta bye week tard, mieux c'est en tout cas. Ensuite, vous reprenez face aux Broncos, aux Colts, aux Cowboys, aux Texans, aux Chargers, aux Titans, et vous terminez en beauté avec les Broncos. Et puis, vraiment, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, Alexandre, les Riders. Joe, dis-nous tout. Est-ce que le calendrier te plaît? Est-ce que tu as un nombre de victoires déjà? Est-ce que tu as envie de te mouiller? Alors, oui, bah, je vais me mouiller parce qu'on est là pour ça. Hein. Mais le début de calendrier est quand même est pas facile non plus. Les Chargers, bon, ça sera un match au Brésil. Ce sera le premier match au Brésil. Après, tu vas chez les Eagles. Bon, bah, les Giants, les enterrons pas. On verra ce que ça donne. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Moi, ça sera pas facile non plus, malgré tout. Après, tu as Baltimore, Jacksonville, Détroit, Las Vegas, Commanders, Buffalo. Sur ces matchs-là, déjà, il y a quand même un bon. Il y a déjà un bon calendrier. Et c'est souvent comme ça. On se met souvent un début de calendrier un peu plus compliqué et une fin un peu plus, je vais pas dire cool, c'est pas le cas parce que jamais un match est facile en NFL. Mais avec des équipes un peu plus, voilà, Tennessee, Houston avec son line. Je sais pas ce que va faire le pauvre CJ Stroud. Bon, Chris J'ai Jones, peur il va bien pour lui. manger. Hein. Chris J'ai Jones, peur il va pour bien lui. manger. J'ai peur pour lui. Dallas, pareil, on ne sait pas trop ce que ça va donner, donc à voir, mais il ne faut pas les enterrer non plus. Bref. Allez, si déjà à la bye week, allez, je dis 2 défaites. Les Eagles, avant la bye week, les Eagles et les Bills, parce que les Bills, il faut leur laisser. Hein, c'est toujours comme ça. Tu leur laisses en Donc, saison régulière et tu la prends en voilà, playoff. exactement. Ça me va toujours comme ça me va très bien. Pierre, je t'embrasse. Et voilà, ça me va très bien comme ça. Pierre, si on ne peut pas changer, si on ne change pas, Pierrot, ça me va très bien. Je suis désolé pour toi, mais voilà, restons comme on est. Et puis après, donc 2 défaites donc avant la bye week, et je dirais une défaite aux Broncos parce que ces dernières années, ils nous embêtent bien. Ils ont une belle équipe, ça travaille très très bien. Donc je vois bien une défaite là-bas. Et puis, allez, je vois bien une dernière défaite chez les Raiders parce que non, mais parce que je me dis la saison est Il est peut-être sympa. terminée. Ouais. Et puis, que tu mets, comme on a fait avec les Broncos de cette année, tu mets l'équipe Cadeau. C quasiment. Cadeau. Oh, l'équipe D même, hein, je crois. Hein. Ouais. 38-0 là. Nous, on est Tu là, mets on les- essaye de se ouais. battre pour gagner la huitième victoire ou la 7e victoire, tu Et vois. tout le monde s'inquiétait de les Kansas City, il ne faut pas jouer les titulaires parce qu'on était première division, ils seront 3 semaines sans jouer. Bref, il n'y a aucun problème pour ça. Le coaching staff gère très bien les choses et comme vous l'avez dit, et comme on l'a dit depuis le début de l'épisode, ils sont formatés pour ça. Donc après, voilà, c'est leur boulot, c'est leur job. Ce ne sera pas une saison facile, mais je me dis si on... Allez, oui, ouais, ça fait quoi? Ça fait 13-4, ça, je crois, si je ne me 13-4, trompe ouais. pas. Ah, c'est beau. Je me dis, voilà, c'est abordable. Alors après, il y aura peut-être une défaite en plus, elle est à un 12-5, mais non, je vois 13-4. Baltimore, on a un peu leur kryptonite quand même. En plus, ça va se jouer. Ça va se jouer chez nous. Voilà, on a un peu montré que même si Lamar Jackson nous embête beaucoup, il déjoue quand même beaucoup face à nous par moment. Et même s'il est très fort, hein, j'adore le joueur. Hein, et j'ai l'impression qu'en fait, Baltimore et son head coach ne jouent jamais les matchs contre nous comme ils doivent les jouer. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'Arbo le joue à l'inverse qu'il devrait le faire.
avec les forces des Ravens habituellement. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils oublient par moment, pas tout le temps Leur dans le match, principe, mais ouais. voilà, leur principe et leur valeur de jeu, qui est la course, jouer beaucoup avec Lamar Jackson, et on force peut-être Lamar à un peu trop lancer, parce qu'on va absolument prendre des points ou rattraper le retard sur Kansas City, et c'est pas spécialement toujours la force des Ravens, même si Lamar Jackson, moi j'aime bien le joueur et que je le répète, il a encore progressé au niveau de la passe et tout ça. Mais quand tu regardes la room, pareil, des receveurs de Baltimore, c'est pas là qu'il y a les meilleurs joueurs, quoi. Même s'ils ont des très bons joueurs, hein. C'est pas, je manque pas de respect à Baltimore, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, et j'ai l'impression que voilà, Baltimore joue toujours ce moment-là un peu Pas sur leur point fort, bizarrement. quoi. Voilà, pas sur leur point fort. Et je me dis, bon, bah, Jacksonville, ça, voilà, sans manquer de respect à Antoine, mon copain, voilà, je pense que ça peut passer. Les Detroit Lions chez nous, il va falloir quand même qu'on remette les pendules à l'heure par rapport à la saison il y a 2 ans, où ils nous ont battu la première week. Où ça passait avec Kadarius Toney, justement, qui avait pas de main, MVS qui avait pas de main, Sky Moore qui avait pas de main non plus. Donc, bref, les Raiders chez nous, bon, ils peuvent nous embêter. Mais moi, à la limite, c'est surtout ce match-là. Enfin, je me dis, nous, on est meilleur quand on va chez vous que quand on vous reçoit. Parce Ouais, que nous, quand on vous reçoit, clairement, on est éclaté. Mais quand on va chez ouais. vous, bizarrement, on arrive à jouer un peu les matchs. Mais là, C'est ça pas, sera en donc, début de saison. ouais, non, on verra. On n'a pas le soir de Noël. Ou comme il y a 2 ans, ils n'avaient pas digéré Noël, je sais pas ce qu'ils avaient. Mais Ouais. vous aviez mérité totalement la victoire. Non, Les mais Commanders chez... de toute façon, c'est ça. Enfin, votre calendrier, en vrai, il est quand même. Enfin, moi, je trouve le calendrier est pas facile, mais c'est pas non plus. Pour moi, en Il fait, n'est vous pas, pouvez même il est limite pas faire un 15 surmontable. hein, Il n'est clairement. pas surmontable. Mais Si on règle notre problème de O-line tout de suite d'entrée, imaginons Josh Simmons est vraiment au niveau, soit Mataya est au niveau, bah, tu mets Mahomes dans un fauteuil. Mahomes dans un fauteuil, même s'il se fait intercepter quelques fois, Mahomes dans un fauteuil, il arrivera toujours à faire la différence, quoi. C'est quoi qu'il Bien sûr. arrive, avec les receveurs qu'il aura, il arrivera toujours. Et puis notre défense, on a quand même perdu. Voilà, on perd Bah, Justin c'était votre Reed. plancher, votre défense, en fait, Voilà. de toute façon. Voilà. Mais si notre défense reste à un level élevé, Ah, je vous vois êtes pas, je vois pas. Voilà. Mais après, faut être. On peut avoir des blessures. Voilà, je le souhaite pas. Mahomes qui se blesse. On n'a jamais eu trop Mahomes qui se blessait dans les saisons, mais toujours à la cheville, tout ça, il a ses chevilles fragiles. Voilà, on peut savoir un mauvais coup, un mauvais truc et croiser les trucs. Je touche du bois, hein, mais voilà. Mais je me dis à 13-4, à 12-5, on serait peut-être pas loin de la vérité. Ouais, Vous moi, aurez je mis une pense chou. Vous aurez mis une chou. Ouais. Non, non, mais de ben, toute il les façon, zappe. moi, Le petit moi, prince, ben, il les zappe, le le petit Bailey prince. Zapp, exactement. Et du coup, avant de te laisser la main, Alexandre, peut-être aussi pour revenir, parce qu'il faut peut-être quand même le souligner, je trouve, c'est que bah, l'AFC West, elle a quand même monté aussi en niveau, parce qu'avant, c'était les Chiefs et les autres, mais quand même, les Chargers, la saison dernière, ils font 11-6. Les Broncos, c'est un peu aussi une des équipes de la hype et surprise aussi de la saison dernière, et qui donne envie en tout cas de suivre et de voir la suite de leur parcours. Puis bon, alors il y a peut-être les Riders un petit peu derrière encore, mais par contre, je trouve que vous partez sur une bonne base et vous travaillez bien. Donc, je me dis qu'aussi l'AFC West va devenir aussi plus compétitive. Mais, ouais. Je laisse parler Alex, je dirai un mot après. Pardon, vas-y Alex. Non, mais Vas-y, Alex. de toute façon, la FC West, enfin, on l'a vu, tu l'as très bien dit, chaque équipe s'est renforcée. Nous, on s'est renforcés. Je pense qu'on va revenir un peu plus ce qui faisait nos forces ces dernières années, à savoir du jeu au sol et miser sur des forces comme un tight end, par exemple, avec Brock Bowers. On a des armes. C'est juste après, voilà, il faut que Pete Carroll arrive à remettre en place vraiment une culture dans cette équipe pour qu'on redevienne dangereux. Ça, après, on en parlera un petit peu plus quand on fera le podcast sur les Raiders, etc. Mais pour en revenir aux Chiefs, ils ont malgré tout quand même toujours la main mise sur cette division, en fait. Et tant qu'ils ont Mahomes, Andy Reid, pour moi, je vois pas en fait à quel moment on peut aller les chercher. Et du moment aussi qu'ils ont cette défense qui les porte maintenant depuis 2-3 saisons, cette défense qui est, je trouve, pour moi, votre véritable plancher, à minimum 11 victoires, cette défense. Et l'offense, même si ton offense, ça peut être putride, pour moi, vous allez faire quand même 11 victoires, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je trouve votre offense, elle est plutôt équilibrée, elle est plutôt bonne. C'est pas top tier dans la ligue, mais vous avez quand même des armes, on en a parlé tout à l'heure. On a toujours du Kelsey et du Noah Gray sur les tight ends. La O-line, c'est une question, et le jeu au sol va être, je pense, un point d'interrogation sur la saison, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais Karim Punt est plutôt jeune, Pacheco sort de blessure et d'une saison un peu moins bonne.
Vous avez Brashard Smith qui est vraiment le seul véritable ajout avec Elijah Mitchell qui, pareil, Elijah Mitchell sort de blessure aussi. Donc il y a un petit peu ce côté-là où tu as des points d'interrogation sur cette escouade de running back. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une offense qui peut marquer des points et qui ne va, je pense, va pas vraiment forcer durant la saison. Même si c'est sur quelques confrontations, on va peut-être voir que l'offense va être en difficulté. Mais pour moi, très clairement, le bilan, je pense qu'il oscille entre 13 et 14 victoires. Et je vois pas dans quel monde, en fait, vous faites en dessous de ça, en fait. Donc, euh, donc non, les Chiefs, pour moi, ça va être encore potentiellement premier de l'AFC, enfin sûrement premier de l'AFC West et potentiellement premier de l'AFC. Ouais, ouais, Je ouais. pense que ça peut se battre avec Baltimore pour le first J'ai- seed, parce que Baltimore s'est bien renforcé aussi, voire les Bills, mais voilà, je pense qu'on reste un petit peu sur une logique qui dure maintenant depuis plusieurs saisons. Ouais, ouais, non. Non, mais de toute façon, oui, je les enterrais pas, hein. C'est clairement au-dessus. Les Chiefs, ils sont encore tranquilles. Ils ont un petit coussin de sécurité. Mais c'est bien, ça va aussi peut-être les challenger dans la division directement. Si les trois autres équipes viennent au moins à minima les chatouiller pendant la saison, ça serait intéressant. Et je pense que en tout cas, c'est la direction prise par les trois autres franchises et du coup par l'AFC West entière qui risque d'être une belle division à suivre sur les années futures. Joe, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Ouais, je voulais Ouais. juste dire, on disait pareil il y a 2 ans quand il y a eu Russell Wilson qui sont arrivés dans la division, qui avait Davante Adams qui avait signé aux Raiders. On avait dit bah ça y est, c'est la division de la mort, tout le monde se renforce et tout. Et on a bien vu que c'était malheureusement pour les autres équipes, c'était de pire en pire. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a des grands coachs. Et voilà, Pete Carroll, j'adore ce gars. Voilà, faut être clair, je l'adorais aux Seahawks. Et moi, je comprenais même pas qu'il lui ait dit de me demander de partir presque. Moi, j'aurais tout fait pour le garder. Ce mec, pour moi, il mourra peut-être sur un terrain, j'en sais rien. Mais moi, quand je le vois, quand je le vois, quand je le vois courir à l'entraînement quand il était chez les Seahawks et puis qu'il faisait des passes avec le ballon et tout à son âge et tout machin, je dis bref. Et le mec, c'est un meneur d'hommes. On a beau dire ce qu'on veut. Chez les Broncos, c'est pareil, il y a un meneur d'hommes. Et même s'il se prend la tête avec Bonix, il sait se remettre en question par moments, comme l'année dernière. Et on a bien vu ce qu'il était capable de faire. De toute façon, il a démontré toute sa carrière, même au Son Saints. système offensif marche Voilà, quand même, tu vois. voilà, ça fonctionne. Ils vont emmerder du monde. En plus, défensivement, les Broncos, c'est quand même assez terrible. Ils sont quand même très, très forts. Pas de Surtain, je suis désolé, mais voilà, c'est incroyable. Et puis derrière, tu as quand même les Los Angeles Chargers. Moi, avec mon chouchou de la draft il y a 2 ans, Led McConkey, qui est exceptionnel. Bref, j'ai hâte de voir ce que vont faire les Chargers sur leur premier match. Mais là, connaissant Kansas City, connaissant Andy Reid, on risque de pas trop cacher le cahier de jeu sur le premier match parce que c'est les Chargers, c'est un match de division, donc on sait comment ça se passe. Alors après, c'est au Brésil, ça sera complètement différent. Il y a l'humidité, voilà, c'est un match quand même qui est un peu à part. Mais à voir ce que ça va donner. Voilà, ça sera une division pas facile. Je pense que oui, on est encore en avance, mais faut pas manquer de respect à nos adversaires. Faut rester. Et c'est ce que je pense, c'est ce qu'il faut aussi la force de notre coaching staff, c'est qu'on ne manque jamais de respect à nos adversaires. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des matchs tendus parce que ça reste des matchs de division. La preuve, hein, les Raiders l'année dernière, vous ne faites pas une énorme saison, mais quand vous êtes venu chez nous, oui, c'était chez nous, vous avez failli nous battre sur le dernier play. Là, vous êtes en position quasiment de field goal et on sait pas. Voilà. Bref, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous êtes toujours là et vous êtes les matchs de division, on le sait en NFL, c'est toujours un moment à part et il ne faudra pas sous-estimer que ce soit les Broncos. On a bien vu ces 2 dernières saisons ils nous font cric, hein, c'est le cas de le dire, pour pas dire de gros mots. Les Los Angeles Chargers, ça reste les Chargers, ils sont toujours capables de nous embêter, même si on les bat, mais ils sont toujours chiants à jouer. Et puis derrière, les Raiders, c'est pareil, hein, ça va être chiant à jouer. Donc rien n'est fait. Mais bon, voilà, si voilà, demain j'annoncerais un 8-9 à Kansas City, tout le monde me prendrait pour un fou et je ne suis pas capable de le dire. Et j'en Ah, suis c'est pas capable de le sûr. dire Non, non. aujourd'hui. Donc, Évidemment. donc voilà. Mais restons positifs. Et puis voilà, je pense à un 13-4, un 12-5. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Et vu les calendriers même des équipes de l'AFC, je pense que ça peut jouer, le side 1 peut jouer entre 13 et 14 victoires cette année, quoi. Voilà. Mhm. Ok, très bien. Alex, quelque chose à rajouter?
Non, bah écoute, on espère que ça va continuer en tout cas à perdre au final du Super Bowl ou même s'arrêter avant, hein. On espère que les autres vont pouvoir un peu manger parce qu'on voit que les Bills, les fans des Bills, les fans des Ravens espèrent en tout cas atteindre le Super Bowl. Ils l'ont jamais fait, donc Ouais. Ils rongent leurs freins. ils rongent leur Le, pain en attendant, mais faut le se plus lever tard pour aller, possible. faut se lever pour aller les chercher ces Chiefs parce que mine de rien, ils méritent quand même en général leur succès, donc Et, faut et se lever Mahomes, pour y aller quoi. et Mahomes, quand il perd comme ça au Super Bowl, hein, on a bien vu les années après ce que ça donnait. Donc, Ouais, ouais, si ça, il revient énervé, il revient énervé. s'il revient encore plus fort que d'habitude, comme je le dis souvent sur Twitter et j'adore faire ça, vous n'êtes pas prêts. Moi, Ouais. j'espère juste que ton frère va continuer à faire des TikTok et va prendre un petit peu de hype médiatique pour essayer de le déstabiliser un petit peu, tu vois. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, tu sais, on choisit, comme dirait l'autre, on choisit pas sa famille, hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, ça conclut parfaitement cet épisode. Alors, Joe, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mhm. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Vas-y, fais-toi Ouais. plaisir. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Non, Pourtant, t'inquiète je pas, ferme c'est mon un micro, plaisir. hein, mais quand je suis parti, Il y en c'est a mon des gros choses à dire, problème. il y en a des choses Ah, à dire. exactement. Alors déjà, bah, où on peut me suivre, c'est sur le foot US de A à Z. Voilà. Moi, je suis comme ça, je suis toujours bienveillant avec tout le monde et que ce soit vous ou machin, il n'y a pas de concurrence. Voilà, tout le monde est dans le même bain, tout le monde est dans le même. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur votre chaîne. Voilà, c'est un plaisir. On est tous ensemble. Moi, j'adore la communauté NFL FR. La preuve, je vais tous les ans à Paris pour le Super Bowl. J'adore y aller. J'adore passer des moments avec les copains. J'adore avec d'autres membres de podcast, tout ça. Moi, pareil, la chaîne du Foot US de A à Z est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir. C'est un plaisir de vouloir de faire ces podcasts-là. Et moi, j'ai besoin de ça pour me vider la tête aussi. Donc, j'adore parler de ma passion. Donc voilà, le Foot US de A à Z, généralement, bah, le podcast, bien sûr, de fans de Kansas City, How About to Skiff, qui existe maintenant depuis maintenant un certain temps. Avant, ça s'appelait La Flèche Rouge, il s'est renommé How About to Skiff, mais c'était les mêmes membres à quelque chose près. Et derrière, on a créé une association pour les fans de Kansas City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a créé une association de loi 1901, donc officielle, hein, vraiment. On a créé notre truc. Et du coup, vous voyez derrière, il y a le drapeau. Chaque membre reçoit un drapeau. Et le but, l'objectif, c'est dans pas longtemps de peut-être tous partir à Arrowhead, les membres de l'association, et être avec les drapeaux français devant le stade. Il y a Emilien qui habite à Kansas City, je pense qu'il fera des belles photos cette année avec le drapeau devant Arrowhead. Donc voilà, donc si vous voulez adhérer à l'association, c'est Kiff FR, Kiff-du-6 FR. Vous nous trouvez sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez, c'est un petit questionnaire à répondre. Voilà, et vous pouvez adhérer à l'association. Donc Elvin, voilà, me remerciera après parce que c'est lui le trésorier. Voilà, je suis le président. Ils m'ont mis président. C'était pas moi qui voulais spécialement être là, mais c'est un plaisir de le faire et voilà, faire grandir la communauté fan de Kansas City en France. Et après, faire grandir cette communauté NFL en France. Voilà, c'est génial. Et à ma petite échelle, hein, bien évidemment, moi, le but, c'est d'échanger avec les copains. Quand je dis faire grandir, c'est plus échanger parce que qui suis-je pour dire faire grandir? Je suis pas là. Voilà, je suis pas le. C'est juste que j'ai pas choisi le bon mot, mais c'est juste voilà pour être tous ensemble et vive la NFL, vive le foot US parce que c'est une grande raison d'être heureux. Voilà, tu vois, tu disais que tu parlais trop, mais un fan ne parle jamais trop et reste toujours avec cette bonne humeur. Joe, c'est pour ça aussi qu'on t'apprécie et qu'on t'invite parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et d'ailleurs, hein, petite surprise parce que c'est quand même si maintenant il a de la bouteille, hein, parce qu'il a fait à peu près 320 épisodes déjà depuis qu'il est arrivé, mais notre rookie, hein, Alexandre, félicitations, les membres du front office t'offre ta carte de fan de Chief. Voilà, on va te Non, payer non, ton abonnement. je vais les changer tout de suite. Voilà. et, et pour pas cher. Voilà, en plus. Donc Ah, voilà. je la jette, attends, je vais chercher la petite de là. Et en plus, avec un peu de chance, tu auras le bon numéro et tu auras la carte avec le joueur de la franchise. Et ça peut Oh, être bien, ça, parce que putain, Nicholson, il va me retrouver, Nico, à la sortie là, de chez moi. Ça va être terrible. Ça va être terrible. et avec un peu de chance, tu peux taper le numéro 15 et ça serait merveilleux. Écoute. Est-ce que Alexandre, tu as quelque chose à dire aussi, peut-être?
C'est tout Non, bon bah pour écoute, toi. très sympa. Écoute, hein, on a parlé 1h20, c'est très bien. Moi, je trouve on a bien parlé. Il y avait des choses à dire en tout cas sur les Chiefs. Et puis la saison NFL arrive bientôt. Je sais pas, il reste combien de dimanches avant de patienter, mais on est tous impatients, Je je crois que c'est pense. 10 semaines, On a les encore comptes 10 semaines NFL. là? Ouais, il me Je me reste suis 8 semaines avant le college football. Et Ah là, ouais. Ah, on va se Voilà. faire au pied, on va essayer de Ouais, suivre un ouais, peu vous, ça. vous retrouverez, suivez Joe sur les réseaux, il va avoir Clemson LSU. Donc peut-être oui, qu'il mettra des petites stories, des petites photos sur ses différents comptes. ouais. Donc suivez-le si vous voulez suivre ça en direct. Surtout bon, du college football, niveau ambiance, on est quand même à un Voilà. niveau d'entertainment assez incroyable, hein. Et là, ça sera Voilà. mon premier match en live. J'ai jamais vu un match en live de football américain. Et je choisis un LSU Clemson. Merci le calendrier. Ça va être un match exceptionnel. E- Exactement. Bon, en tout cas, pour nous, hein, n'hésitez pas toujours à nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter, Blue Sky. Instagram et Thread aussi, je crois que les deux sont liés en tout cas. Bien sûr, rejoignez le Discord. Joe est dessus. Hein, on a aussi Loxy, hein, Absolument. Loïc, qui a fait aussi l'épisode sur les Browns et puis qui est aussi sur le foot US de A à Z et puis qui est sur le Discord. Donc voilà, venez échanger avec toute la communauté. Faites-vous plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir, d'échanger avec vous. Et puis voilà, YouTube, bien sûr, YouTube, Twitch. Les lives aussi vont reprendre bientôt après les bilans. Normalement, on vous prépare aussi des petites choses. Et puis vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple Music, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas les noms, mais voilà, vous savez, Deezer et tutti quanti. En tout cas, mais écoutez, messieurs, merci. On a passé 1h20 superbe, agréable. On s'est bien marré. C'était super intéressant en plus de parler quand même d'une équipe de ce calibre-là. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, suivant à quel moment vous écoutez l'épisode. Alors, l'épisode sort du coup, on avait dit Alexandre, normalement le 8, c'est ça? Bon, en tout cas, quand vous l'écouterez, il sera déjà sorti, donc de toute façon, ça vous en foutez. L'épisode suivant sera lequel? Parce que Faut... c'est pas marqué dans le. On garde la surprise. On garde la surprise. Bon, de toute façon, Et après, voilà. il reste Non, mais quelques c'était points prévu. techniques, donc, Ouais, vu ma phrase, vu ma question, c'était prévu. C'était la surprise. C'est tout à fait une surprise. Vous serez à la prochaine journée, votre prochain épisode, les amis. En tout cas, on vous souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée. Et vive le football.